Mais oui, Kalina, tu dis bonjour à tout le monde? Coucou les amis, les sœurs, les frères. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait hyper chaud. Et les chenapans, ils ont bien voulu sortir. Ils ont fouillé partout, ils ont couru partout. Depuis ce matin, ils sont dehors, ils se dépensent. Bah, tant mieux parce que comme ça, la nuit, ils m'embêtent pas. Et là, il y a un autre qui, celui-là, c'est un chat. Je ne sais pas d'où il vient, mais comme il a l'air mal en point et qu'il a personne qui prend soin de lui, bon, écoutez, moi, j'ai pris soin de lui. Entre guillemets, hein, je prends pas soin comme ça, mais je lui donne à manger matin, midi et soir. Comme ça, au moins, il meurt pas de faim et que, voilà, moi, j'aime pas voir les animaux abandonnés sans manger. Donc du coup, on va visiter le jardin aujourd'hui. Je viens de donner à manger aux poules et j'étais en conversation avec une de mes sœurs. Et du coup, en raccrochant, je me suis dit, tiens, j'en profite d'avoir le téléphone sous la main pour vous filmer une visite au poulailler. Une petite visite au poulailler. Alors, qu'est-ce qu'elles mangent les mémères aujourd'hui? Je vous donne une petite image de ce que je leur fais à manger. Enfin, pas tout le monde le fait. Je leur mets quand même des graines. Beaucoup de graines avec, écoutez, regardez. Des graines avec du calcium pour qu'elles puissent manger. Il y a quoi? Il y a à peu près tout là-dedans. Il y a des graines de lin, il y a des maïs. Mais comme je me suis trompée de boîte de maïs et je me suis trompée de sachet de graines, j'ai pris des gros trucs de maïs qui sont pas concassés. Donc du coup, les poules, elles aiment pas trop parce que les mémères, elles aiment pas trop les gros grains de maïs. Elles peuvent pas les digérer. Donc tant pis, hein, même les oiseaux, ils en veulent pas, je crois. Donc je termine ça et puis je leur donnerai autre chose. Ah, mémère, est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Elle est où ta copine? Ah voilà, elle est là-bas. Donc je vous présente Blanchette. Blanchette qui était très très malade la dernière fois. Mais vraiment, elle était très très malade, elle était mal en point. N'est-ce pas ma chérie d'amour? Oh, voilà, elle marche. Et je leur fais, je lui fais en même temps, vous savez, des knackis, des petits lardons, avec des petits légumes. Et j'ai mis des lentilles pour qu'elle puisse en manger, pour avoir un peu de force. Et je lui fais en même temps une séance de magnétisme. Quand j'y pense, quand je sors, je lui fais une petite séance de magnétisme. Parce qu'elle était très très mal en point, elle perdait ses plumes, elle marchait plus, elle mangeait plus. Je pensais qu'elle allait y passer, mais non, en fin de compte, je pense qu'avec les séances de magnétisme, avec le soleil qui revient, avec le beau temps et tout, je pense qu'elle va beaucoup mieux. N'est-ce pas ma fille? Donc un peu de magnétisme comme ça, un peu d'énergie, un peu d'amour, qu'elle soit bien entourée. Et ça va beaucoup mieux. Elle remange. Et elle picore, elle aime bien tout ce qui est poireaux. Les poireaux bien cuits comme ça, elle adore. Les poireaux et les knackis coupés très fins. Donc je lui en ai fait aujourd'hui. Hier, je lui en ai fait aussi. Donc voilà, pour prendre soin de mes poules, vous voyez, c'est comme ça. Hein. Quand on aime nos animaux. Alors qui c'est qui fait quoi là-dedans? J'entends du bruit. Ah non, c'est le voisin qui travaille son jardin, je pense. Hein. Et oui, c'est ça. Oh, mais non, c'est pas le voisin qui travaille, c'est Coucou qui fouille. Bonjour Coucou. Alors de temps en temps, les mémères cachent leurs œufs dans la petite maisonnette. Mais en fait, aujourd'hui, non. On ressort. Là, c'est la période de fouille. Je fouille le jardin. Il y en a qui courent, qui se poursuivent. Kalina essaye de poursuivre plein de monde. Kalina veut garder la maison propre. Curieusement, elle ne poursuit pas les poules. Elle sait que les poules, ça fait partie de la maison. Donc, elle ne les poursuit pas, elle les maltraite pas.
Mais tout le reste, là, elle est... Mais oui, bébé, viens là. Viens là, bébé, viens, chérie. Viens, bébé d'amour. Mais oui, elle surveille ses petits et tout. Elle chasse les autres chats. C'est bien, bébé. C'est bien, mon gros tonneau. Et donc, du coup, je fais le tour du jardin avec vous. Je redécouvre les joies des bourgeons. C'est un pied de vigne maréchal, je crois. J'en ai planté, je crois, l'an dernier. Et là, ça repousse de nouveau. Je suis très contente. Je suis hyper contente. Parce que d'habitude, quand je plante un arbre, bah, il essaie de survivre. Mais là, c'est bon. Là, ça a bien pris. Par contre, ça, c'est pour les fraises. Mais alors, quand est-ce qu'il va les replanter, je ne sais pas. Aucune idée. On va laisser faire. Il vient de revenir de son séjour. Je parle du voisin. Il vient de revenir de son séjour. Qui c'est qui m'a cassé ça? Il faut que je fasse une taille là-dedans. Donc le voisin vient de revenir de son séjour en Bretagne. Donc, du coup, on va lui laisser quelques jours tranquille. Et après, on va l'appeler pour qu'il nous déterre les autres fraises, qu'il les replante. Ici, Jacques était venu retourner le terrain. Il a dit laisse-le poser comme ça et dans une semaine, je reviendrai retourner de nouveau et remettre de l'engrais pour préparer la terre, remettre la paille par-dessus pour qu'elle soit bien nourrissante, nourricière, voilà, pour planter de nouveau des patates ici. On a 50 mètres carrés à peu près de terrain pour les patates. Là, il a retourné toute la terre, pareil, pour replanter ce que je veux. Et là-dedans, pareil, il a retourné toute la terre, sauf l'endroit où il y a des framboises, pour planter des herbes aromatiques, des poireaux, Enfin, je calcule comme ça, je prévois en même temps que vous, je parle à haute voix. Et ici, on va planter des tomates. Une vingtaine de pieds, je ne mettrai pas plus. Que l'an dernier, j'avais planté 150 pieds. Et au final, j'arrivais pas à tous les terminer. Donc, les voisins sont venus à la rescousse, au renfort. Cette année, cette fois-ci, je vais planter maximum une dizaine de plantes, une dizaine de pieds de tomates cerises. Toi, tu fais tes besoins directement sur la terre ferme, toi. C'est bien. C'est bien, comme ça, j'ai pas à nettoyer ta litière tous les 4 matins. D'accord? 3 fois par jour, je nettoie leur litière. C'est bien, c'est parfait. C'est un petit pipi? Ah, d'accord. C'est bien, c'est parfait. Apprends à faire pipi à l'extérieur. Comme ça, mamie, elle n'a pas à dépenser en litière parce que, voilà, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont innocents, ces petits anges. Kalina, l'an dernier, est venue accoucher dans ma cave. Je ne la connaissais pas du tout, on ne se connaissait pas du tout. Elle est venue accoucher dans ma cave, j'ai entendu des miaulements, des petits bruits, et puis le soir, comme je me mettais à manger pour Shafira, c'est une autre chatte, que je ne connaissais pas du tout, et le soir, je vois débarquer deux petites, toutes minuscules têtes, toutes rousses. Je me dis, oh là là, ah ça y est. Il y a des étrangers dans ma cave. Enfin, ils étaient tout petits, tellement mignons, tout petits, que j'ai décidé de leur donner à manger. Et c'était une grossière erreur. Parce qu'au final, Kalina a décidé de rester à la maison, de me confier ses petits. Et puis voilà, j'ai pas eu d'autre choix que de les emmener chez le veto, de dépenser à peu près 800 € pour la vaccination, le puçage, tout le tralala, et au final, ils font partie de la famille maintenant. Donc du coup, j'ai hérité de 3 chats sans faire exprès. Et il y a d'autres chats qui viennent manger à la gamelle à l'extérieur parce que je leur mets un peu de manger. Parce que j'aime pas voir les animaux affamés, ça me fait quelque chose. N'est-ce pas, ma mignonne? Tu as eu ta dose de magnétisme? Oui, tu as eu ta dose. Ça va beaucoup mieux, hein?
C'est bien, bébé. Très bien. Parfait. Pauvre mémère. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a eu, qu'est-ce qu'elle a... Un petit coup de froid peut-être, mais bon. Ça a l'air d'aller beaucoup, beaucoup mieux, parce que les autres jours, aïe, aïe, aïe. Et là, il m'a mis, il m'a déterré les poireaux, il les a mis en nourrice. Je vais les consommer petit à petit, hein, c'est pas... J'irai chercher aussi d'autres poireaux que je replanterai. Mais pas cette semaine, la semaine prochaine, quand il sera venu, qu'il m'aurait préparé de nouveau le terrain comme il faut. Puis voilà, hein. La vie continue, hein, mes amis. Après, il viendra me couper l'herbe. Il y en a pas mal. Là, c'est un sachet de fientes des poules avec de la paille que j'ai mis de côté pour un autre voisin qui viendra le chercher lui-même. C'est assez lourd, je ne peux pas le porter. Et puis voilà, j'ai mis mon linge dehors parce que ce matin, c'était... ils avaient annoncé grand soleil. Il fait même très très chaud là. Crève de chaud là. En plein cagnard là, il crève de chaud. Et là... Attends. Ce matin, j'avais nettoyé la cage des poules. J'ai mis un peu de paille. Et là, je vais ramasser les œufs. Bah, écoutez, il y en a 3 aujourd'hui. Ils sont gros en plus, hein. C'est pas des petits, hein. Donc voilà, nous avons des œufs. 3. Hop. Ah, j'aurais dû prendre une boîte. Donc c'est pas grave. Hop. On met là-dedans, dans la poche et dans l'autre poche. Puis on va faire en sorte de ne pas les casser. Comment faire pour ne pas les casser? Oh là là. Merci les mémères. Merci pour les œufs. Trop classe. Et refermons ça. Voilà. Et en même temps, on va refermer le pondoir, la porte du pondoir, parce que en fait la nuit elles viennent, elles salissent. Voilà. Et voilà. Donc elles ont à manger, elles ont à boire et tout ça. Je renouvelle l'eau régulièrement dans la journée pour avoir de l'eau bien fraîche. Ici là. Écoutez, moi je suis très fatiguée aujourd'hui. Je suis hyper crevée, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. C'est peut-être la nuit, je dors mal. J'ai encore beaucoup de douleurs à l'épaule, donc du coup je dors mal. Mais bon, je me relève, je me lève tous les matins automatiquement à 6 heures, quelle que soit l'heure à laquelle je me couche. C'est peut-être dû au changement d'horaire aussi, hein. Je ne sais pas si vous êtes fatigué en ce moment, mais moi je suis crevée. Donc ce que je vais faire, tiens, je vais prendre de la vitamine C. Ça y est, Pépère? T'as mangé, bébé? Pauvre Pépère, va. Mais oui. Ça y est? Moi, oui, je sais. Je sais que t'es fatigué aussi. T'as chaud, t'as mangé, hein? Hop. On va ranger la casserole. Hop. Il fait chaud. J'ai vu là-bas que le lilas a donné quelques pousses de bourgeons. J'attends qu'il y ait des fleurs qui se pointent. Et s'il y a des fleurs qui se pointent, ça veut dire que je peux aller chercher des géraniums pour les mettre sur les rebords des fenêtres et sur les balcons. Tu veux aller manger? Tu veux venir manger? T'as encore faim? Attends, je vais ranger les œufs. Je vais t'en donner, tiens, attends. J'ai posé les œufs là. Faut que je range aussi ce coin-là. Tellement fatiguée ces derniers temps, c'est incroyable. Ah, attends. Je vais les noter aussi, noter la date et mettre au frigo parce que... Hop. Viens bébé, on va te donner à manger. Mais oui. Je te laisserai pas mourir de faim, t'inquiète pas. Mais oui. Non, non.
C'est bon. Viens. Oui, je sais. Et à l'occasion, je t'emmènerai chez le veto. Mais tu as à manger là. Mais c'est rempli. Tu veux juste des câlins, c'est ça? Oui. Et toi aussi, tu es jalouse. Hein? Petit bébé, va. Elle est jalouse. Ma mère est jalouse. T'emmènerais chez le veto, il va te soigner, il va peut-être voir si tu as des poux ou pas, enfin se débarrasser de tous tes vers, tes trucs, des machins et tout. Hein. Il va te soigner aussi tes dents, d'accord? Allez, bon bah tu dis au revoir à tout le monde. Tu leur souhaites un très bel après-midi. D'accord? C'est beau. Pardon, t'es marché sur tes pattes. Le cri de douleur. Faut pas se mettre derrière, mamie. Hein. Allez, bisous tout le monde. Bon appétit, puis enfin bon appétit. Bon après-midi.